Bonjour, je suis très content aujourd'hui de te présenter Alexandre. Salut Alexandre. Salut Julien. Donc Alexandre, ça a été un précurseur parce qu'il a commencé à investir dans les parkings moto en 2013, d'accord? Donc c'était un des premiers investisseurs que j'ai rencontré qui faisait ça sur Paris. Et là, on se rend compte quasiment 10 ans plus tard et il va nous raconter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il a la tête de plus de 50 locataires, parking, de motards en fait. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter pour les personnes qui n'auraient pas vu notre première interview qui est disponible quelque part sur YouTube? Oui, Julien, merci déjà de me recevoir une seconde fois après la première vidéo qu'on avait faite. Donc je m'appelle Alexandre, je suis parisien, j'ai 35 ans. Et effectivement, je me suis spécialisé dès 2013 dans la colocation de parking moto. Même si j'ai des parkings aussi pour les voitures, mais c'est principalement pour des motos. Dans Paris intramuros, donc j'ai vraiment été dans la niche dans la niche. Et j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons, parce que c'est proche de chez moi, parce que je maîtrise, etc. Donc j'ai misé sur Paris à l'heure où on dit que Paris est trop cher, qu'on ne peut pas faire de rentabilité. Moi j'ai, dès 2013, fait le choix d'investir dans Paris, près de chez moi, dans des zones que je connais, et j'en suis très content. Ok. Alors on va avoir le temps de décrypter tout ça. Alors comment ça t'est venu l'idée déjà d'investir dans les parkings? Pourquoi tu as voulu investir? Et pourquoi les parkings? J'ai voulu investir dans les parkings. À l'époque, j'étais en alternance. Je gagnais pas beaucoup d'argent, tu vois, peut-être 1000 euros commercial en alternance. Et je me dis, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire pour m'en sortir, en fait, financièrement, tout simplement. C'était très exigeant, il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, on faisait beaucoup de prospection téléphonique. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à générer d'autres sources de revenus. En fait, c'est venu comme ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses sur Internet sur les parkings. Et en surfant un peu sur YouTube, je suis tombé sur les parkings d'une manière générale. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Pourquoi les parkings? Parce que la mise de départ est faible. Et moi, j'avais pas de cash. Le contrat d'apprentissage, il durait 2 ans, donc je ne pouvais pas emprunter une grosse somme. Donc moi, c'était inaccessible pour moi un appartement. Okay. Même un studio, une chambre de bonne à Paris, c'était trop. J'avais pas l'apport familial, j'avais pas tout ça. Donc pour moi, le parking, c'était la meilleure porte d'entrée en immobilier. Ça aurait pu être les caves, par exemple, mais je connaissais pas ce business. Mais les parkings, c'était la meilleure porte d'entrée en immobilier. Donc une fois que je suis sur le chemin, en fait, dans le RER, en allant de Paris jusqu'à mon alternance, je regardais. Et j'allais sur les applications, tu vois, Se Loger, Le Bon Coin. Et une fois que j'arrive à l'entreprise, entre quelques appels de prospection à la machine à café, discrètement, je sors mon portable et je regarde les annonces. Je passe un coup de fil. Rendez-vous le soir même. Et là, j'ai fait ma visite et j'ai acheté ma première place. Donc ça, c'était le premier parking dans le 18e? Ça a été le premier parking dans le 18e en 2013, qui était un tout petit parking moto, qui n'était pas cher du tout parce qu'en fait, personne n'en voulait. Parce que le marché n'existait pas vraiment en 2013 pour la colocation. En fait, je pense pas avoir été le premier, mais j'étais parmi les premiers à le faire. Et après, j'ai vraiment développé. Mais il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si vous regardez colocation parking, il y a des dizaines, voire des centaines de pages. Mais à l'époque, il y avait 3 annonces et encore. Et effectivement, cette petite place, personne n'en voulait, quoi. Donc, elle n'était pas chère du tout. Ok, et alors, du coup, investissement accessible à tous les budgets, y compris quand on débute dans la vie. Pourquoi tu n'as pas été sur les produits financiers? Pourquoi tu n'as pas acheté des actions J'avais pas les compétences. C'est peinard aussi? Oui, j'avais pas les compétences, j'avais pas l'affinité, j'avais pas l'éducation en fait de ça, tu vois. J'avais pas l'information, j'étais pas... Non, j'avais pas cette curiosité, ces compétences. Ce que j'aime dans l'immobilier, c'est le côté basique, simple, pragmatique. C'est ça qui m'attire en fait. Tu vois, la finance, les actions, pour moi, même si aujourd'hui je m'y intéresse beaucoup, pour moi c'était un petit peu plus avancé que simplement acheter un parking, le mettre en location, récupérer. Tu vois, il y a un côté vraiment basique, terre à terre dans le parking que j'adorais à l'époque, parce que j'avais pas les compétences et que j'aime toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que ça reste un investissement qui est ultra simple. Bon, il y a quand même la des grandes simplicité. règles à respecter. Bien Il ne faut sûr. pas faire n'importe quoi, Bien parce sûr. qu'on en connaît aussi qui se sont plantés dans le domaine. Mais grosso modo, le parking pour les débutants dans l'immobilier, c'est souvent la porte d'entrée. Et après, bah, soit ils bifurquent vers l'immobilier, on va dire, logement plus traditionnel, ou sinon ils deviennent mordus comme nous et on multiplie les investissements. Alors, comment tu as fait pour passer de une place à moto à maintenant 50 locataires? Ouais. Ça s'est fait d'une manière linéaire, il y a eu des hauts, des bas, c'est exponentiel, comment t'as vécu Alors, ce bah, chemin? c'est une bonne question, c'est une aventure, hein, tu sais très bien de quoi je parle, c'est une vraie aventure. Donc 2013 la première, donc c'est un succès. Déjà, j'ai eu de la chance parce que la première opération a été un succès. Si ça avait été un échec, peut-être que j'aurais pas réitéré. Donc ça a été un succès, je l'ai acheté 4000 euros, je l'ai loué 45 euros à un locataire, donc en brut on est à plus de 10% de renta brut. À Paris. À Paris, dans le 18e, aujourd'hui c'est 10, 5, 11 000 le mètre carré dans ce quartier-là, donc c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai même 2 motos, donc je gagne 90 euros par mois, alors que je l'ai acheté. Donc c'est très intéressant. Et en fait ça m'a donné des ailes, en fait je me suis dit, bah, je tiens quelque chose, j'ai la pelote de laine, j'ai envie de tirer. Et j'ai voulu le refaire, donc j'ai regardé, etc. Et après, il y a eu la fameuse place, enfin 6 places dans le 11e arrondissement, où on avait fait la vidéo, et que j'avais pas pu acheter parce que la copropriété s'opposait un petit peu à cette exploitation. Et plusieurs années après, c'est revenu sur le marché. Et c'est vrai que je me suis un peu arrêté. C'est une erreur que j'ai faite peut-être. J'étais un peu déçu en fait de cet échec parce que c'était hyper rentable. C'était 50 euros x 6. Et puis pour un prix d'achat de 12 000 euros à l'époque. Et je l'ai raté et ça m'a un peu miné le moral. Et puis après, tu vois, la vie suit son cours. Bah, je me suis mis à travailler. Puis tu as d'autres projets, d'autres choses. Donc j'ai mis un tout petit peu en stand-by. Et ce qui m'a relancé, c'est lorsque l'agent immobilier m'a rappelé, m'a dit oui, bonjour monsieur, vous vous souvenez de moi, si vous voulez, on peut vendre la place. Et là, je me suis dit, c'est un coup du destin. Là, je me suis dit, c'est une histoire improbable. 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 Alors elle voulait un prix bien plus élevé qu'à l'époque, et moi je lui ai dit écoutez, je veux bien le racheter, mais au prix de l'époque. Donc 12 000 euros, les 6 petits emplacements moto. Elle a discuté avec le propriétaire, ils se sont mis d'accord, j'ai acheté, parce que j'achetais content aussi, hein, je faisais pas de crédit. Et ça m'a relancé, je me suis dit là c'est un signe du destin, et fonce quoi, t'as ta chance. Et après j'ai enchaîné avec d'autres places, et je me suis plus arrêté. Maintenant, je continue, j'enchaîne, et plus je fais, plus j'aime ça en fait. Bon, la leçon à tirer, c'est que c'est ok de faire des pauses, quoi. Il y a des moments où effectivement dans la vie, on peut se concentrer sur d'autres projets parce que voilà, on change de boulot, ou parce que voilà, pour des voyages ou pour la famille, il y a plein de bonnes raisons où l'investissement immobilier peut être mis en pause. Et puis derrière, on reprend. Ouais. Alors toi, c'est le coup du destin qui a frappé à ta porte, mais en tout cas, c'est aussi une bonne leçon, puisque ça veut dire que toutes les cartes de visite que tu peux laisser, tous les contacts que tu crées quand tu fais des visites, bah en fait, c'est des gens qui restent dans le business et qui pensent à toi même quelques années plus tard. Important. C'est très important ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, première chose, chacun a son histoire dans l'immobilier. Il ne faut pas copier celle du voisin. Chacun a un parcours, a une personnalité différente, et on ne va pas avoir le même parcours. Il y en a qui vont faire des pauses, il y en a qui vont aller vite, etc. Donc il faut se respecter, et chaque parcours est différent, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est être sympathique avec tout le monde et ne pas négliger le relationnel en fait. Et c'est sûr que si avec cet agent immobilier, j'avais été un peu froid, hautain, pas particulièrement sympa, elle m'aurait jamais rappelé. Elle m'aurait jamais rappelé. Et je me souviens à l'époque, je me suis dit, je vais tout miser sur la sympathie et jouer carte sur table. J'avais un sac à dos sur l'épaule, j'avais des cheveux bouclés, enfin on aurait dit un ado américain. Et j'ai joué la carte à fond. Je lui ai dit carte sur table. Je dis voilà madame, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis en alternance, j'y veux. Et enfin je veux ce projet-là. Et en fait je l'ai touché. Et elle a gardé mon numéro, elle l'a pas effacé. Et elle m'a rappelé. Et en fait là je me suis dit, tu vois, il faut être super vigilant parce que les gens tu les recroises en fait dans le milieu quoi. L'immobilier, bon, alors nous on parle beaucoup rendement, etc. Mais c'est avant tout des relations, hein, parce que c'est de mettre l'humain, à en fait. disposition C'est l'humain. un espace, que ce soit un appart, un local commercial ou une place de parking avec quelqu'un. Hein. Et donc forcément, bah voilà, tu as une relation locataire-propriétaire avec les agents immobiliers, avec les copropriétaires, et c'est que de l'humain. Et effectivement,
voilà, quand on est sympathique, avenant et qu'on laisse des bonnes impressions, bah, comme tu dis, voilà, au fil de l'eau, tu recroises de toute façon les gens. Donc, Ouais. surtout si voilà, tu te concentres sur Paris Intramuros, le monde des parkings, c'est pas non plus un monde qui est gigantesque et t'as vite fait de croiser des personnes. Quoi. Bon, et alors si on parle chiffres, alors t'es rentier, pas encore, qu'est-ce que ça donne à peu près? T'as quoi? T'as tes rendements moyens, tu peux partager des infos avec nous? Ouais, rentier, c'est une vaste question, rentier. Hein. Rentier, tout dépend comment tu places ça, combien, etc. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je vis des parkings, je peux arrêter de travailler et je vis voilà, de mes parkings, même si j'ai gardé d'autres activités pour pouvoir avoir ce fameux CDI qui te permet de réemprunter, etc. Mais aujourd'hui, j'en vis. C'est sûr que les bénéfices sont suffisants, la marge est suffisante pour en vivre. Et tu as une partie en propre, une partie aussi en société. Donc j'ai diversifié ce point-là. Et après, tout dépend des charges en fait de chacun. Tu vois, rentier, t'en as qui vont être rentiers avec 1500 euros, d'autres 5000 ou 10 000. Tout dépend de tes charges, tout dépend de tes objectifs, tout dépend de tes ambitions, de ce que tu veux faire derrière. Donc, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. Ok, bon, en tout cas, félicitations. Tu encaisses à peu près combien de loyers tous les mois? Tous les mois avec les parkings, aujourd'hui, à peu près 2700 euros. Là, j'ai 2700 euros avec les parkings et il y a 600 euros à peu près de crédit. D'accord. Ah ouais, donc tu fais de 2200 de cash flow. Ouais. Et parce que ça veut dire que tu as financé cash Une bonne partie, majeure la partie moitié, de ouais. ton- En fait, j'ai financé cash une bonne partie et après, il y a les crédits sur les autres. J'ai très bien acheté aussi. J'ai acheté bas la plupart du temps. J'ai très bien acheté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était moins cher. Parce que j'ai bien négocié. C'est mon métier, en fait, moi, la négo. La chance que j'ai eue, c'est que je suis commercial. Donc moi, dans mon boulot, si tu veux, je négociais toute la journée avec les clients. Mais j'ai surtout les clients qui négociaient nos prestations. Et du coup, quand je suis avec un agent immobilier, un propriétaire, je connais les leviers pour actionner de la négo. Tu vois, c'est hyper stratégique, quoi. Donc j'ai bien acheté, en fait. Donc t'as investi combien dans les parkings? Combien j'ai investi dans les parkings tu veux dire moi en propre et puis en Ouais, à crédit? en global, sans faire la distinction toi propre et... Bah, faudra que je regarde exactement le chiffre, mais c'est difficile de te dire exactement. Peut-être 250 000, quelque chose comme ça. 250, et aujourd'hui, bah, quand tu fais l'actualisation, ça s'est vraiment valorisé. Parce que, je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, dans le 11e, la place qu'on avait vue en 2014, donc c'était 6 places de parking à 2000 euros la place. Donc ça fait 12 000 euros pour 6 places. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 10 000 euros la place. Donc je l'ai acheté 12 000 et je la revendrai 60 000. C'est un exemple. Et je l'ai acheté il y a 3 ans. Hein, parce que c'est revenu 5 ans après. Donc je l'ai acheté il y a 3 ans. Et ça, c'est la même chose pour à peu près tous les projets que j'ai. J'ai pas de projets qui ont perdu de la valeur. Il y en a qui ont pris très peu parce que je les ai achetés déjà à un bon prix. Parce que mon exploitation en colocation est très rentable. Donc moi, ça ne me dérange pas de les acheter à fourchette haute ou au prix. Mais la plupart que j'ai achetés, du moins ceux que j'ai achetés comptant, cash, en fonds propres, aujourd'hui se sont valorisés. Ouais. Ok. Donc c'est super, parce que si tu fais 2007 de loyer et que tu as investi 250 à peu près, donc ça veut dire que tu as un rendement quasiment à 12-13% brut. Ouais. Donc c'est énorme, bravo. Ouais, ça marche bien dans Paris, intramuros, quoi. Plus la plus-value derrière sur laquelle tu es assis. Et alors, parce que bon, il y a certaines personnes qui se disent que le parking c'est mort à Paris, ils veulent interdire la bagnole. Comment tu ressens ça, toi? Tu dors tranquillement Ah oui, je dors tranquillement. Après, j'ai pas de boule de cristal. Il n'y a aucune certitude en fait en immobilier. Lorsque je veux investir avec des gens, parfois ils me disent ah mais j'ai un peu peur. Bah on n'a pas faut pas faire en fait si on a trop peur. Il y a un moment il faut prendre des risques. Pour répondre à ta question, je suis pas inquiet. Je pense qu'aujourd'hui il y a une mutation des besoins, des usages. Effectivement, il y a de moins en moins de voitures à Paris. Donc la colocation c'est quelque chose qui marche puisque le stationnement sur la voirie pour les 2 roues va devenir payant. Donc, janvier 2022, voilà, donc les gens ont envie de trouver un parking privé sur ce facteur-là, et également pour éviter les dégradations, donc ça c'était déjà le cas avant. Aujourd'hui, l'enjeu ça va être aussi l'électrique, ça va être à quelle vitesse les syndics vont s'équiper en bornes.
Pour la colocation, comment on va faire? Parce que si j'ai 10 motos, est-ce qu'on va pouvoir mettre 10 bornes? Comment on va les placer? Combien ça va coûter? Est-ce que c'est le locataire qui va pouvoir installer sa propre borne? Le courant, comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est la copropriété? Comment, tu vois, il y a des questions qui restent en suspens aujourd'hui, qui sont évoquées lors des assemblées générales, mais pas dans toutes les copros. Ouais. C'est ce que j'ai constaté. Tu n'étais pas forcément très concerné par ça. Non, parce que bon, déjà j'ai beaucoup de copropriétés, donc parfois je ne suis pas vigilant sur tous les points, mais globalement je trouve que c'est une conversation qui est une conversation de fond, mais qui n'est pas dans l'urgence. Souvent on évoque beaucoup les urgences aussi lors des AG, donc je ne vois pas ce sujet dans toutes les copropriétés, mais ça va certainement changer. Mais ce n'est pas un sujet de priorité en fait aujourd'hui à l'ordre du jour. Ouais. Bon, moi, ce que je vois, c'est que voilà, le taux d'équipement en véhicule électrique, pour l'instant, il est très très faible. Ah, c'est très très faible. C'est moins d'1% du c'est moins parc d'1%. automobile. Donc, Moins c'est 1%. sûr que quand on voit toutes les pubs à la télé sur l'électrique, moi j'hallucine. On voit qu'il y a une volonté politique extraordinaire pour aller vers l'électrique et terminer les véhicules thermiques. Mais bon, les véhicules thermiques, pour l'instant, ils sont toujours là. Et après, la preuve est que ça se loue. Moi, tous les investisseurs que je rencontre là à Paris sont très contents de leur parking et ils ont vu que grosso modo, toute la diminution des places qu'il y avait en surface compense largement en fait la diminution du taux d'équipement des ménages en véhicule, parce que on sait bien qu'il y a de moins en moins de ménages qui sont équipés en voiture, mais bon, ils compensent avec des trottinettes, des véhicules électriques, des vélos aussi. Vélos. Moi, il faut être créatif en fait dans le parking. J'ai aussi Tu loues à des vélos, des trottinettes? Ouais, bien sûr. Ouais. Trottinette non, mais vélo oui, j'ai de plus en plus de clients qui veulent garer leur vélo électrique ou un deux roues plus un vélo. En fait, il faut être créatif, faut s'adapter. Tu vois, moi je le vois déjà entre 2013 et 2021, bientôt 22, il y a déjà une grosse différence des usages. Et il n'y avait pas les vélos électriques en 2013, on n'en parlait pas, etc. Donc aujourd'hui, il y a du vélo électrique, il y a des trottinettes. Il y a même des startups qui vont se lancer en créant une batterie de parking avec que des trottinettes. Il y a la location aussi à la journée, à l'heure, tu vois, il y a des nouvelles choses qui existent. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Je suis le propriétaire bailleur, bail mensuel, classique. Moi, ça me va très bien, tu vois. J'ai pas besoin de boîte à clés, de télécommande, etc. Mais ça m'intéresse d'investir dans ce genre d'entreprise. Je préfère l'immobilier à l'ancienne, bon père de famille. Ça peut être bonne mère de famille aussi, hein, mais voilà, c'est ça mon truc. Je suis un peu dans cette démarche, je pense que toi aussi. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais après, je suis ouvert aux nouveaux modes d'exploitation qui arrivent. En tout cas, la tendance, elle a l'air assez nette. Hein. C'est du déplacement dans des plus petits véhicules, parce que c'est vrai que déplacer une personne dans une tonne 5 d'acier, ça n'a pas de sens écologiquement, économiquement. Et c'est vrai qu'on revient sur des véhicules plus petits. Alors, il y a eu des ratés avec les petites Renault, là, Twizy, là, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, l'autolib, ça n'a pas trop marché non plus. Mais bon, voilà, avec maintenant le développement des Uber et puis de toutes les solutions partagées de trottinettes, on voit bien que voilà, la tendance, tu sors dedans, quoi. Et puis tu étais vachement précurseur quand tu as commencé en 2013, quoi. Donc bravo d'avoir senti le vent, et puis je pense que ça va continuer. Tu vas pas t'arrêter là? Non, pas du tout. non, pas du tout, je m'arrête pas là. Je vais continuer en association, parce que j'ai tout racheté tout seul. Donc en association, tout seul encore. Et puis après, avec ces bénéfices, ça m'intéresse aussi d'investir dans des jeunes entreprises qui se lancent dans ce secteur-là, que j'ai identifié et que j'ai rencontré. Donc moi, mon but, c'est ça en fait, c'est un cercle vertueux, tu vois, c'est de gagner de l'argent à la fois en propre, parce qu'il en faut pour vivre, un fonds de roulement pour moi, et puis en société, de faire grossir ça, et puis de réinvestir ces bénéfices-là dans des petites startups en phase d'amorçage, de lancement, qui sont dans la thématique du parking, avec qui je suis en contact. Exactement, en apportant plutôt en apport en industrie que du cash, en profitant de mon expertise, mes relations avec les notaires, les syndics, l'expérience, le retour, etc. Donc c'est plutôt d'être cette pièce manquante dans ces petites startups qui se lancent et pour pouvoir mutualiser les forces et avancer. Donc moi je suis vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui, d'être plus global que le propriétaire qui veut juste encaisser. Voilà. Bon, et comment ça se passe la vie de propriétaire avec 50 locataires? Génial. Du boulot Non, pas du tout. C'est franchement, mais c'est vrai que t'as raison de me poser la question, parce que tous mes amis me disent, mais ils doivent te poser la même question en fait. Mais comment tu fais? C'est une usine à gaz. Mais en fait, pas du tout. Ben, c'est parce que c'est du parking. Hein. Un appartement, on deviendrait fou. Hein. Je l'ai fait. Je te raconterai après. Mais non, pas du tout en fait. Par contre, il faut un très bon fichier Excel. Voilà, que tu peaufines. Pas besoin qu'il soit très sophistiqué avec des widgets. Pas besoin. Mais il faut qu'il soit efficace.
Et il faut bien suivre ça, tu vois. Tu suis tes encaissements. Tu as toujours sur les locataires 1, 2, 3 retardataires, ou parfois le virement automatique arrive à échéance, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils se disent, bon, c'est un petit virement de 50, 60 euros, c'est pas très grave si, voilà, parfois ils négligent un peu parce que c'est pas un appartement, mais ils ont tort parce que c'est la même chose. Euh, Moi, ma règle, c'est d'être à la fois pro et à la fois sympa avec eux. Et lorsque tu es professionnel, réactif et sympa avec ton locataire, il y a beaucoup plus de chances qu'il paye le loyer que si tu n'apportes aucune valeur ajoutée. Si lorsqu'il y a un problème de bip perdu, tu mets 4 jours à répondre. Peut-être que lorsqu'il va falloir payer, s'il fait un virement instantané et pas automatique, peut-être qu'il va mettre 3-4 jours à le faire aussi. Donc c'est donnant-donnant. Et après, la deuxième chose, c'est avec l'expérience, ça tu l'as aussi, c'est sentir si c'est un bon locataire ou pas pour toi. Et il faut que ça matche, quoi. Il faut que ça matche. On va pas aller avec des gens désagréables. Il faut que ça matche. Il faut que si la personne arrive en retard lors de la visite, si elle répond pas, si sa messagerie est un peu bizarre, enfin tu vois, c'est plein d'indicateurs. S'il te renvoie pas le contrat de bail, tu vois, moi je fais beaucoup par mail, s'il renvoie pas, s'il est négligent, s'il te tutoie au premier rendez-vous alors que tu n'as rien demandé, enfin tu vois, s'il négocie, ça m'est encore arrivé hier, j'ai fait une rotation dans le 19e, le locataire me tutoie, puis un coup il me vous voit, puis après il me demande est-ce qu'on peut pas faire 40 euros au lieu de 45. Voilà, ça part mal ça. Ça part mal, bon je laisse sa chance mais ça part mal, tu vois, donc c'est des petites choses qui sont universelles, hein, mais que tu affines en fait, et après voilà, tu sais quand tu as ton bon locataire, et un propriétaire qui a des bons locataires il dort bien. Ok, c'est important. Ouais. Et donc c'est quoi alors, 1 heure de boulot, 2 heures de boulot par mois? Oh, j'ai pas mesuré exactement, mais je dirais par semaine, je dirais peut-être une demi-heure de boulot. Hein. Okay. Une demi-heure, 1 heure de boulot, même pas une demi-heure de boulot, non, c'est quasiment rien. Par mois, c'est peut-être 1 heure, ouais, entre les relances, quelques rotations, t'as des gens qui partent, qui vendent. Mais franchement, c'est très peu de temps. Et puis ça s'intègre très bien dans le quotidien, quoi. C'est pas des très bien. Tâches où tu as besoin de te couper, tu peux faire ça dans le métro. Enfin, voilà, y a quand même, ouais, faut juste s'organiser après avec tout tes. Mais c'est quelque chose qui se fait facilement, ce qui serait pas le cas si c'était des appartements. Bon, parlons-en. Moi, on en a parlé un petit peu, que bon, moi j'ai fait un écart avec un immeuble de rapport qui m'a coûté 80 000 euros en 3 ans. Toi, qu'est-ce que tu as fait au niveau des appartes? Moi je suis pas allé aussi fort que toi, l'immeuble j'ai pas tenté, ça me faisait peur. Mais je suis resté sur un petit appartement dans les Yvelines, un studio. Mais j'y connaissais rien aux travaux, enfin ça m'intéresse pas, les travaux, je suis vraiment désolé, mais les travaux c'est pas mon truc. Je préfère gérer un parking, etc. Mais les travaux, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai acheté l'appartement qui était au père d'un de mes meilleurs amis. Je ne l'ai pas acheté trop cher, etc. Je regrette pas, hein, mais c'est vrai que y a plein de choses que j'ai pas vues, quoi. Tu vois, par exemple, les murs sont pas isolés, donc ça crée un pont thermique. Donc il y avait la moisissure. Et je me demandais, mais d'où ça vient? Donc il y a un problème de VMC. Et non seulement ça, mais il y avait aussi le problème d'isolation du mur qui n'était pas fait. Donc tu vois, c'est des frais qui sont non prévus. Les parties communes bruyantes, la porte en fait de l'entrée est trop fine, donc ce qui veut dire que on entend en fait les gens descendre l'escalier, c'est des vieux escaliers en bois. Alors j'ai demandé lors de l'AG si on pouvait mettre un tapis, tu sais, un tapis comme dans les appartements un peu parisiens pour atténuer le bruit. Bien sûr, ils n'ont pas voulu, parce que je suis le seul qui suis au rez-de-chaussée, donc ils ne sont pas concernés. J'ai appris pourquoi il y a du bruit dans les parties communes, c'est que la porte d'entrée en fait est hyper fine, parce que l'ancien locataire avant que j'achète, un jour avait perdu ses clés, était bourré, avait cassé la porte, du coup il a remis une planche en fait hyper fine de quelques millimètres, mais du coup phoniquement on entend tout. Enfin, en fait il y a plein de choses, il y a eu des dégâts des eaux, du coup en fait c'est un casse-tête pour moi un appartement. Alors, j'ai pas eu de chance. Bon, il y en a peut-être qui achètent l'appartement, super, bonne pierre, bonne qualité. Moi, j'ai pas eu de chance. Et c'est hyper chronophage. En fait, si tu fais le ratio, la comparaison entre le parking et l'appartement, c'est incroyable. Tu vois, le parking que je t'ai fait visiter tout à l'heure, qui est un parking qui génère le plus de chiffre d'affaires,
bah, il va me générer plus d'argent que le petit studio que j'ai dans les Yvelines. Ouais. Et c'est beaucoup moins de temps. Et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher aussi, beaucoup moins cher. 47 000 euros contre 95 000 euros. Pas de travaux. Pas de travaux, pas besoin de mettre une agence pour pas me déplacer, une agence qui me paye en fin de mois, à terme échu. Elle me paye en fin de mois, les frais pour signer le bail, pour faire l'état des lieux. Enfin, je comprends, après tout le monde a besoin de vie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de freins. Donc, pas forcément multipliable comme les places de parking. Sauf si on a des très bons contacts dans le bâtiment, si on aime ça. Faut aimer ça en fait. Ouais, pour moi, c'est la base, c'est que faites l'investissement que vous aimez. Si vous avez un père, un oncle qui est bricoleur, vous êtes bricoleur, vous aimez les appartements, un parking ça vous dit rien, bah faites des appartements. Moi j'aime pas en fait, c'est pas mon truc. Moi les travaux je préfère payer quelqu'un pour le faire. Ouais. Et le temps que j'ai, je préfère faire du sport ou chercher des parkings en fait à acheter, tu vois. Donc les appartements, j'exclus pas de me remettre dedans, mais pas tout seul quoi, pas la fleur au fusil. Et en fait, à chaque fois que je mets de l'argent dans un appartement, je me dis mais cet argent-là, si je le mettais dans les parkings, je gagnerais beaucoup plus. Ouais. Donc ça me frustre en fait. On fait les mêmes calculs au final. C'est vrai que ça résiste pas à un tableau. La comparaison, ça résiste pas en fait l'appartement. C'est pour ça que je me dis mais je suis fou en fait. Pourquoi je vais mettre 100 000 là-dedans alors que si j'achetais des parkings, ça me rapporterait tant avec moins de problèmes. Donc dès que je pose les chiffres, je suis pas bien. Okay. Bon, mais tu le gardes malgré tout? Je le garde, je vais probablement le vendre, il est en vente. C'est une période un peu calme en ce moment, mais on verra. Soit je vais le vendre, ou alors je vais le garder, je vais voir. Mais je tiens pas forcément à le garder. Ça marche. Est-ce que tu as, je sais pas, 2-3 conseils à donner ou un livre à partager que tu as bien aimé, qui pourrait aider la communauté? Bah, ton livre, il est bien déjà. Un des premiers livres sur le parking qui a été écrit, c'est le tien. Ouais. Peut-être même le premier en français. Publié, ouais. Le premier publié, ouais, effectivement, que j'ai lu. Je l'ai sorti en quelle année? C'est une bonne question. Depuis 2014 ouais, quelque chose comme ça. Qui était un livre qui reprenait tout. Bah, moi, j'écris, comme je t'ai dit en off, je suis en train d'écrire mon propre livre. Qui va sortir aux éditions Erol. Très belle maison aussi, félicitations. Exactement, merci. J'avais beaucoup aimé ton livre. J'ai beaucoup aimé ton livre, qui était un des premiers, sur le parking francophone en français, quoi. Effectivement, je l'avais lu parce que j'avais la tête dans les parkings à l'époque. Et je sors mon propre livre, donc mi-2022, qui sera un guide pratique sur comment investir. Et il y aura aussi mon histoire, mon récit en filigrane. Donc ça va être un mix sur ça, avec une partie importante sur la motivation aussi, comment se lancer, l'état d'esprit, qui est un préalable à l'investissement, pour moi qui est très très important, tu vois, parce que ça fait écho à la persévérance. Et si on veut acheter plusieurs parkings et en faire un business, il faut persévérer, il faut réitérer. Donc il y aura une grosse partie sur ça, et après toutes les étapes de l'investissement, et même on va élargir un peu à d'autres choses. Et l'histoire en filigrane, tu vois, ce qu'on est en train de raconter, mais en plus développé, comment j'ai commencé, pourquoi, avec quel argent, les difficultés aussi, les conseils. Donc ce ne sera pas du tout un livre de vente de rêves, etc. Ce sera vraiment un livre très pragmatique et assez, j'allais dire intime. Vraiment, je vais y mettre un peu de ma vie quoi dedans, tu vois. Voilà. C'est important pour que les gens puissent s'identifier. Oui. Parce que, c'est vrai que c'est assez facile en fait de partager les résultats. Dire bon là j'ai acheté tant de parking, mais effectivement on ne se rend pas forcément compte de voyage. Ouais, voilà. Et de l'état mental parfois qui peut être difficile parce qu'il y a des épreuves. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Julien. En fait, c'est que moi c'est pas un copier-coller par exemple, de ce que tu fais très très bien avec ton site et tout ce que tu crées, c'est vraiment parfait. Mais c'est plus un peu l'investisseur next door entre guillemets. Tu vois quelqu'un, moi ça aurait pu être un autre. Pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, par quelle difficulté tu es passé. Et donc c'est plutôt sous cet angle-là en fait que j'ai voulu faire le livre, plutôt que de dire moi j'ai fait tant ou voilà, c'est plutôt dans en fait le seul objectif de ce livre-là, c'est ce que je dis, c'est de vous aider à le faire, enfin à investir sereinement sans faire trop d'erreurs, mais surtout donner envie aussi aux gens de le faire, de passer à l'action, de se lancer. C'est surtout cet aspect-là de dire, tu refermes le livre et ben tu te dis ok je le fais. Et c'est cette démarche-là qui m'intéresse le plus. Bon, et bah en tout cas moi c'est le sens
de notre interview aujourd'hui. Donc je pense que voilà, on a bien donné envie. Et puis à partir de mai 2022, je mettrai le lien sous la vidéo et il faudra lire l'excellent bouquin d'Alexandre. Il sera publié aux éditions Erol. Donc c'est une maison qui est très très sérieuse. Moi j'adore tout ce qui publie. Donc je pense qu'il y aura Alexandre va faire du très très bon boulot et qu'on aura plaisir à lire ce livre. Merci Alexandre. Merci Julien, merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi maintenant. Je te propose de regarder Stéphie qui a acheté son premier parking moto à Paris et qui obtient un excellent rendement et cash flow.